Bon, depuis le temps qu'on en parlait, j'ai dit, j'écoute, voilà, ça faut que tu découvres. Je lui ai fait découvrir. Ouais. On a fait une partie de Zombicide. Ouais, ouais. Hello! Hey, salut Lucas! J'ai crié. Tout excité. Hein. Bienvenue en ces zombies en cravate. Les zombies encore. Alors, on a gagné. Oh oui, hey. Fingers in the nose, hein. Ouais. Les doigts dans le nez. Ce jeu est beaucoup trop... Un scénario difficile, tu m'as dit. Difficile, oui. Ouais. Bon, on va en parler parce que difficile, c'est très relatif. Hein. Mais on a joué 4 heures. Oui. 4 heures. C'est passé relativement vite. Moi, j'ai trouvé. Allez, directement. Qu'est-ce que t'as bien aimé? Alors, ce qui est tough, on envoie des croquettes. Là, si vous aimez le jeu d'envoi de croquettes, paf, 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 c'est la croquette totale. J'attendais qu'à un moment donné, c'était de lancer mon cocktail Molotov et faire tout exploser. Là, on est bien. Qu'est-ce que toi, tu trouves tough? Mais, que tout peut se retourner en un tirage de cartes. Tout peut se retourner. Il faut revoir sa stratégie tout le temps, en fonction de l'évolution de la map, en fonction des résultats des autres. On discute à chaque fois avant le tour. Oui. Et puis il faut s'adapter parce qu'il a lancé les dés tellement mal qu'à chaque fois il fallait venir à sa rescousse et pour essayer de s'en sortir, quoi. Si j'étais pas là, il avait perdu, tu sais. Alors moi, je vais contrebalancer ce qu'il vient de dire. Allez. Parce que il y a comment dire. C'est tough là. On est dans le set-off. Oui, mais c'est tough. Mais... On pourrait croire que c'est un jeu de bourrin. Ça l'est. Oui. Mais comme tu dis, il y a énormément de tactique. Moi, je m'attendais à beaucoup moins de tactique. Et en fait, si on avait pris ma tactique à moi, on n'aurait pas joué 4 heures, on aurait joué 1h30. Parce que je voulais envoyer des croquettes. Et non, il m'a dit, attends, regarde, ça se passe comme ça. Et donc, c'est vrai qu'en fin de compte, ouais, c'est un jeu tactique. Il y a plein de paramètres à prendre en compte. Tout plein. Oui, tout plein. Je les ai pas pris, moi. Il faut niveler les niveaux d'expérience, les personnages qui sont stuffés, de la façon dont ils sont stuffés, la distance sur certains types de zombies. Il y a plein de paramètres à prendre en compte, les éventuelles suractivations, tout ça, Oui. c'est vraiment de la grosse gestion quand même, malgré tout, quoi. Oui, c'est de la grosse gestion, c'est un jeu de gestion, c'est un jeu de planification, mais ça, tu m'aurais laissé jouer tout seul, moi je ne le savais pas. Clairement. En fait, c'est l'expérience du jeu qui fait que il sait tout ça. Parce que quand c'est ta première partie, tu vas à l'essentiel. Paf, paf, paf. Deuxième chose que je trouve, enfin, une autre chose que moi je trouve tough, c'est que les règles sont simples. Tu m'as expliqué les règles en 15 minutes. Oui. Et je savais jouer à Zombicide. Je savais pas gagner, je m'en suis rendu compte après une demi-heure. Mais c'est très très simple en fait. Hein. Tu as 3 actions, où tu te déplaces, où tu envoies une croquette, où tu fouilles, où tu ouvres une porte, tu ramasses, tu échanges un truc. C'est des règles basiques de chez basique, mais qui en font quand même un jeu où il faut faire de la tactique. C'est voilà. ça. Ouais. C'est exactement ça. J'aimerais bien avoir ton équipement, mais je dois être à la même place que toi. Donc il faut qu'on se coordonne, il faut qu'on y arrive, il faut que... Oui. Et l'échange d'équipement, moi je rebondis sur ce qu'il a dit, c'est que l'échange d'équipement, c'est quelque chose de très important. Ouais, parce que j'avais jamais vu ça dans un jeu où l'échange d'équipement peut te faire gagner le jeu, quoi. Oui. Parce que tu as fait clairement. plusieurs fois des swaps d'équipements qui ont fait que je me disais, oh, ça va être un peu difficile, mais vraiment un peu. Et en fin de compte, c'était vraiment facile grâce à lui, parce qu'il a fait un swap. Et moi, après, bon, faut le dire, il y a du talent en termes de lancer de dés. Et c'est bingo. Il a été performant. Effectivement, il a été performant. J'aimerais que ma femme me dise ça, ça fait des années qu'elle ne le dit plus. Mais bon, on est entre nous, on peut dire ce qu'on veut. Qu'est-ce qu'il y a d'autre que tu trouves tough, Cédric? L'aléatoire du truc. Donc c'était figé, on a fait un scénario de 180 minutes sur le papier. Pour finir, on a joué 240 minutes. Ouais. Mais on aurait très bien pu le torcher en 1 heure de temps. Et l'expérience n'aurait pas été aussi belle. Donc pour toi, ça c'est tough? Je dirais quand même oui, parce que ça permet de te dire, ça permet pas d'avoir ce côté linéaire dans toutes les parties que tu fais. Il y a de la surprise. Oui. Et tout peut se retourner en une fraction de seconde. Ouais. On n'est plus bien du tout parce que tout s'est retourné en une fraction de seconde. C'est vrai qu'à la fin, là, le plateau était surchargé. Une autre chose que moi je trouve tough, c'est, écoute, c'est la présence sur la table.
comme je l'ai dit, ici, apparemment, tu m'as dit les scénarios peuvent prendre plus de place ou moins de place. Oui. Ici, j'ai trouvé que ça prenait pas beaucoup de place parce que tu as une petite table de jeu contrairement à la mienne. Mais par contre, c'est sexy, quoi. Quand tu vois tous ces zombies sur la table, tu te dis waouh, il faut quand même les dégommer ou alors il faut quand même passer par le petit couloir. Non, ça, je trouve que c'est très tough. Ouais. Le fait de sentir comme ça aussi cette pression qui monte au fur et à mesure. Et ça, moi, j'aime bien quand les jeux te mettent la pression. De nouveau, ici, c'était une partie que j'ai trouvée pas très compliquée. Effectivement. Mais par contre, c'est la présence sur la table et la pression, on la sent. Oui, Voilà. c'est ça. Je trouve qu'il y a de bien aussi là-dedans, c'est que le jeu a tellement vécu, une grande fanbase et ainsi de suite, il y a plein d'extensions. Ouais. Ici, on a quand même joué avec 3-4 extensions. Si tu me dis, on va rejouer juste au jeu de base, voilà, je sais Ça pas manque si un petit peu de sel. Ah. Ici, on a joué avec les toxiques, Ouais. on a joué avec les chiens zombies, Ouais. qui ont mis... ils n'ont pas réussi à nous mettre de la pression, mais ils ont rajouté de la tactique. Oui. Vraiment, il a fallu élément à prendre en la plus. gestion à prendre en plus. Ouais. Les chiens compagnons, pour moi, Ça, c'est top. Ça, c'est top. Ça, c'est un régal. Ça, c'est vraiment top. Et ça, ce n'est pas dans le jeu de base. Non, c'est à chaque fois des mini-extensions. Et encore, on a joué avec la première version du jeu, du contemporain. Dans la deuxième version du contemporain, je crois que les chiens ne sont pas encore là. Il y a eu un upgrade de cartes, parce que le dos des cartes n'est pas les mêmes, pour vous permettre de jouer avec le chien. Mais à ce jour, il n'est pas encore prévu tel quel. Déjà, on les trouve plus, les chiens, on les trouve plus. Et donc, si vous les avez, il faudra l'upgrade de cartes. Mais je ne pense pas qu'il y ait un upgrade de cartes de prévu. J'ai l'impression qu'ils ralentissent beaucoup Zombicide là-dedans, dans l'univers contemporain, avec la deuxième édition, et ils s'éparpillent nettement dans d'autres univers que Zombicide. Okay. Il y a eu les Marcheurs Blancs, il y a eu le Western, il y a eu le Living Dead. Live of the Living Dead. C'est ça. Il y a eu dans l'espace. Et donc, ils explorent un peu plus plutôt que de revenir avec tout ce qui avait été fait dans le contemporain. Parce que c'était le premier. Parce que c'était le premier. Ici, ça c'est vraiment l'ancienne version du premier avec un matériel dégueu. Mais... Non, c'est pas dégueu, mais on reviendra à ça sur le côté patof. Hein. Oui. On a des petites choses à dire quand même. Donc moi, je suis un des rares qui n'a pas ses figurines peintes. Oui. Parce que je trouve ça brouillon quand les figurines sont peintes. Alors c'est très très joli quand c'est... Individuel. Oui, mais par contre, quand on se retrouve sur la map, on ne sait plus où sont ces survivants des zombies. Oui. Parce que tout est mélangé et on a un peu du mal à les perdre. Je trouve que ça perd en lisibilité. De même que ici on a intégré les toxiques, on aurait pu intégrer les berserk, voire les skinners. Eh bien tout ça, ça aurait... Effectivement, moi je permets, hein, c'est que, je sais pas si on voit, tu ne me vois pas c'est que les toxiques sont verts et les autres sont gris. Et ça, c'est vrai que c'est très facile à identifier. C'est très lisible. Moi, je ne peins pas non plus, mais ici, ça me dérange pas du tout. Nos personnages sont reconnaissables avec les couleurs spécifiques. Non, ça me... J'ai un ami qui peint, c'est super beau ce qu'il fait, c'est vraiment... c'est magnifique, il peint les chiens, tu as une goutte de sang qui est sur le croc du chien, enfin tu vois, le détail en est là, et au final, je trouve ça moins lisible, mais c'est un avis personnel en tout cas. Quoi. Bah écoute, pour un jeu qui date, parce que il a plus de 10 ans. Oui, il a plus de 10 ans. Il a plus de 10 ans, c'était le premier. En règle générale, je trouve que le matos n'a pas tant vieilli que ça. Les illustrations sont sympatoches. Moi, j'adore Doug. Doug, qui est le personnage en fait qui s'est fait maltraiter au travail, au bureau pendant toute sa vie. Et là, c'était le sien, il s'est fait plaisir là. Et là, il a tout décommé. Il a failli décommer, même ses potes, s'ils pouvaient, ils tiraient dessus. Il a tout lâché. Il a fallu calmer un petit peu. Et non, je trouve que ça n'a pas si mal vieilli que ça. Même si on ressent, comme tu dis, on sent que ça a vieilli, mais on en revient dans le côté patof. Mais en règle générale, ça va. Je trouve. Les illustrations n'ont pas vieilli. Moi, je trouve que ça, c'est bien. Un plaisir de jeu, quand même. Même si ça a duré 4 heures. À la fin, je l'ai senti, je vais vous dire pourquoi. Je commençais à avoir mal aux fesses. C'est lâche. On a joué à Zombicide. On n'a pas joué à autre chose. Pervers. Mais il y a effectivement un plaisir de jeu. Et ce qui est, comme je t'avais dit hors caméra, ce qui est vraiment tough, parce que moi je suis très ressenti et émotion, c'est que j'ai une boîte de Zombie of the Living Z. J'ai un autre Zombicide à la maison que j'ai jamais joué, que j'ai jamais dépunché. C'est Night of the Living Dead. Night of the Living Dead. Ça m'a donné envie de l'ouvrir, de le dépuncher et d'y jouer. J'ai envie de découvrir le monde des westerns.
Oui. Tu m'as dit ça allait encore plus me plaire parce Ça, que il y a des Cowboys, là, Bud Spencers. ouais, là, c'est d'une telle violence. Ouais, la violence totale. C'est incroyable. Ah ben ça, écoute, j'ai envie d'y jouer. J'ai envie aussi d'essayer le jeu à plus que 2. Ouais. Parce que ici, c'était en face à face. Je me suis fait quand même beaucoup guider. En fait, il me disait, bon, qu'est-ce que tu penses qu'il faut faire? Avancer, réfléchis encore un peu. Tirer, réfléchis encore un petit peu. Donc il m'a quand même beaucoup guidé. Mais là, j'aimerais bien voir comment on interagit à plusieurs. Et ça, c'est très positif pour moi, parce que c'est un jeu que j'ai envie de, tu vois. C'est plus de discussion, en tout cas, Voilà. clairement, parce que chacun vient avec son point tactique, Exact. de dire, moi, je pense qu'il faut faire ça, moi, je pense qu'il faut faire ça. Ouais. Donc oui, effectivement, Et le fait que j'ai envie d'essayer d'autres boîtes, et d'ouvrir la mienne, et de puncher, et de jouer avec 2 autres gens, c'est très positif. Hein. Ouais. Ça, c'est super top. C'est vraiment top. Les configs font que ça peut jouer On peut même le jouer en solo. J'ai déjà expérimenté. C'est énormément de manipulation pour un solo. À partir de 2 jusqu'à 6 joueurs, on va passer un bon moment. Ouais, mais il faut prévoir une soirée vraiment de jeu coop et tout, mais c'est vraiment chouette. Tu vas pas... Voilà. Non, c'est sympa. Très, très sympa. On passe à ce qui est pas tof. Oui, vas-y, fais ton plaisir. Parce que ça aussi, il faut le dire, ce qui est pas tof. Il y a des choses. Dans son jeu préféré. Je parlais du matériel, je commence souvent avec le matériel quand c'est pas tof. C'est que il a quand même vieilli malgré tout. Je donne un exemple, c'est une porte verrouillée, ça ressemble à ça. Mais en fait, quand c'est sur le plateau, il y a du béton qui couvre le tapis. C'est juste, hein. C'est ça. Et quand tu retournes, la porte est craquée, mais le béton recouvre le tapis. Donc, pour l'immersion, c'est pas super maximum super. Ça, c'est dû à la vieillesse du jeu, parce que comme tu dis, tu m'as expliqué, ils ont rajouté des portes en plastique en 3D. Ouais, tout ça, c'est des upgrades qui avaient moyen de... Oui, bien sûr. Ah, ça, c'est... C'est Simone, hein. Ça, c'est Simone. voisine. Hein. Ouais, Simone, elle est blindée, Simone. Hein. Ça, il n'y a rien à faire, quoi. Donc, je suis d'accord avec tout ce que tu dis. Il y a d'autres trucs. Le fait que ce soit des dalles rectangulaires comme ça, parce que c'est tellement modulable. Ouais. Et donc, si on est un peu malhabile, ça bouge un petit peu dans tous les coins. Ouais. Donc, mais nous, on est habile. Hein. Ça n'a pas bougé beaucoup. Ça n'a pas bougé beaucoup. Ouais. Voilà, c'est ça. Donc... vas-y, continue dans les points négatifs. Attends, c'est pas parce que c'est ton jeu préféré que tu trouves... Est-ce que tu trouves qu'il y a, toi, autre chose qui est un peu moins tough dans le jeu? Mais bien sûr, les manipulations constantes des zombies, même si on les fait... donc moi, je les fais quasiment sans regarder, tellement j'ai l'habitude de les faire, mais effectivement, pic-ploc, on met les zombies, on les retire, on en remet, on les déplace, tout ça. À la fin, quand il y a plein de zombies, c'est peut-être un peu fatigant, mais généralement, on le fait tous ensemble. Oui. C'est quelque chose qui ne prend pas énormément de temps entre les tours. En tout cas, c'est pas ça qui va dire on doit encore faire ça. Quoi. En tout cas, c'est assez rapide quand on a l'habitude, en tout cas. Mais je suis d'accord avec toi. En fait, moi, ce que je voulais mettre dans le côté pas top, j'ai pas essayé le mode solo, mais on est des joueurs solo tous les deux. Hein. Je pense qu'en solo, ça doit être chaud si tu commences avec un scénario pareil. Surtout quand tu connais pas le jeu. Toi, les yeux fermés. En fait, moi, je tirais les cartes et Cédric plaçait tout, tu sais tout par cœur comment fonctionne le jeu. Tout seul, je pense que le jeu aurait duré 6 heures ou 7 heures. Hein. Ouais, c'est ça. Et avec des erreurs. Possible, oui, mais en plus, il y a un gros setup. Le jeu était prêt quand je suis arrivé. Oui, donc moi j'ai mis plus d'une demi-heure à le faire avec l'habitude, donc pas demandé. Ouais. Il y a un gros setup à chaque fois en fonction du scénario. Après, il y a la remise en place de ce jeu qui va encore prendre une demi-heure. Donc tout ça, en solo, décourage. Je pense que ça décourage quand même. Oui. Même si moi je l'aime énormément, je n'ai joué qu'une fois en solo. Ouais, je pense que juste à cause de ça, en fait. Ouais, je pense que c'est vraiment un jeu qui est destiné à jouer avec plusieurs, pas en solo, quoi. Oui. Parce que l'interaction qu'on a eue tous les deux était vraiment sympa. Oui. On va faire ça. Pense encore un petit peu. On attaque. Réfléchis encore un petit peu. De nouveau, ça a vieilli. Moi, je reviens de nouveau sur le point. Ça a vieilli. Il n'y a pas de plateau double couche. Il y a pas de. C'est la première version, tu m'as dit. Hein. C'est la première version. Et donc, effectivement, c'est un peu brouillon sur le plateau joueur. Ça a vieilli un petit peu. Mais c'est pas. C'est juste pour vraiment dire que c'est comme ça. Mais je suis d'accord. Ouais. Il y a eu un upgrade de matériel fait dans la deuxième version, en tout cas, quoi. Simone. La moula. Simone. Ouais. On l'a dit dans le côté tof, 4 heures c'est quand même long. Oui. Et pourquoi c'est long? Pas parce qu'on ne s'est pas amusé, parce qu'on s'est vraiment amusé, mais 4 heures pour toujours faire la même chose. Oui. Voilà, c'est ce que je disais à Cédric, c'est que
les 2 premières heures, c'était très fun. On a fait une petite pause pour se lever de notre chaise, sinon on avait les fesses qui s'engourdissaient. On est revenu et en fait, on a continué à faire la même chose, la même chose, la même chose, la même chose. C'était très fun, mais ça reste quand même toujours la même chose. Ouais, c'est plus un jeu en 2 temps, où il y a une certaine lenteur, parce qu'il y a assez peu de zombies sur la map quand on est en niveau bleu. Mais on est obligé de se stuffer, donc on va toujours faire la même chose. On va ouvrir, fouiller, échanger, ce genre de choses. J'étais très honnête, je rebondis, parce que j'étais très étonné. Dans la première celle dans laquelle on est rentré, tu m'as dit qu'est-ce qu'on fait, j'avais déjà fouillé. J'étais stuffé, donc on a fait un 2e tour, et avec mon perso, je dis bah non, on va aller attaquer. Il me dit non, on va encore fouiller. Et en fait, on a fouillé, puis on s'est déplacé, puis on a envoyé des croquettes, puis on a fouillé, et il y a beaucoup de répétitions quand même. C'est ça. Ouais. Et donc, en fait, à la fin, une fois qu'on est stuffé et qu'on est bien, et que nos personnages sont un peu équilibrés et savent se défendre tant au corps à corps qu'à distance, eh bien, on y va. On y va et on monte dans les niveaux. Et en fait, qu'est-ce qui fait que le temps passe vite? C'est cette pression naturelle que met le jeu, avec ces hordes de zombies qui arrivent de plus en plus puissantes. Et on se débrouille assez bien. Et donc, le stuff est très très important avec l'expérience, en tout cas, quoi. Si jamais, parce que toi, tu y allais un peu plus vite. Moi, j'y allais à sec, avec une poêle. Que moi, j'ai dit, ok, attends, on va regarder un peu. Mais j'ai un peu de talent quand je jette les dés. Oui, ça va. J'avoue que c'était plus facile avec le shotgun. Qu'avec la poêle. Ouais. Je te rejoins parfaitement sur ce fait-là qui semble assez long parce que c'est répétitif, parce qu'on fait tout le temps la même chose. On va aller chercher un objectif, mais on va dégommer, puis on va remettre des zombies, on va dégommer. C'est tout le temps comme ça, tout le temps en essayant la gestion des niveaux qui est ultra importante. Ouais. Mais la gestion des niveaux, c'est lui qui sait. Parce que tu commences dans le bleu, le jeu est gentil, dans le jaune, il se chauffe un peu, l'orange, ça devient vraiment sérieux, et le rouge, on n'a même pas fait, le rouge, c'est sérieux total. Parce qu'on a tellement, mais on est arrivé à la limite. Rouge, moi, je serais passé dans l'orange direct, si tu n'étais pas là. Et là, c'est un autre jeu. Non, on le tuitasse les bonnes avances tout de suite. Oui, c'est vrai. Mais par contre, il faut quand même, j'ai envie de le redire, c'est chouette. C'est chouette. Oui. Ça peut bien se passer ou mal se passer, mais c'est chouette. Effectivement. Comme ça peut être très court ou encore beaucoup plus long. Et je rebondis sur ça. C'est qu'en fait, ça, pour moi, c'est pas tough, parce qu'en fait, quand je m'assis à une table, j'aimerais savoir plus ou moins combien de temps ça va jouer. Combien de temps ça va durer. Dans ce jeu, en fait, moi, j'avais dit, on part vers le haut. Cédric a dit, non, mais on n'irait pas par là. Il est chez lui, il est en terrain inconnu, tu vois. Moi, je suis un invité, donc, oui, ça va, Cédric, allons vers le bas. On a dû faire tout le tour de la map pour trouver le jeton, donc c'était le dernier jeton. Oui, parce qu'en fait, on avait un scénario où il fallait absolument trouver l'objectif blanc. Il était éparpillé dans 10 objectifs rouges, donc il est recto verso. Comme ça. Oui. C'était comme ça. Et en fait, de l'autre côté, c'était le 10e qui était blanc. Tous les autres étaient rouges. Voilà, c'est ça. Et donc, c'est ça qui fait que des fois, ça va nettement plus vite, c'est nettement plus plat. Et ça peut... Moi, je trouve ça quand même assez bien. Ça ne doit pas être dans les extrêmes. Ouais. Parce que si jamais c'était le premier... Ça aurait été très embêtant. Très on aurait plat. refait une partie, en fait. Oui, on aurait été dans le bleu. Et donc, effectivement, ce scénario était peut-être mal calibré, comme ça arrive énormément dans les scénarios de zombicides, avec l'aléatoire qui va modifier énormément de choses. Ouais. Et donc, je pense que ça aurait été optimum si on le chopait au 5e ou au 6e objectif. Ici, au milieu, en plus, vous le voyez là, en fait, si c'était une des 5e, 6e salles, 4e, 5e, 6e salles, on était pas mal. On était bien, et en plus, on était au milieu, et il fallait vraiment se débrouiller pour rentrer, parce que ici, on a fait la boucle, et ils nous ont couru après, en fait, voilà. tout simplement. Ça, c'est grâce à lui, parce qu'il était vraiment fort. Et donc, moi, ça aurait pu être, comme tu dis, très court, et peut-être... Oui, et là c'était trop plat. Ouais. Et là c'était la longueur max en fait. Puisqu'on c'était le dernier jeton. Oui, c'est ça. On était au maximum. Voilà, je ne m'attendais pas que ce soit aussi long. Moi j'aime quand même savoir que la variabilité de temps est vraiment très très très... Le spectre est très large.
Ça, pour moi, c'est un peu moins tough, Ouais. quoi. Chose que tu n'as pas expérimenté parce que c'était une partie un peu d'initiation, même si on a mis un scénario difficile en cours, Ouais. c'est qu'il y a une énorme fanbase, mais énorme, Ouais. énorme. Il y a des scénarios à non plus pouvoir. Tu trouves des scénarios, il y en a quand même une dizaine par bouquin peut-être, Ouais. et je pense que j'ai 2 classeurs A4 comme ça, Ah oui, de fans. rien qu'avec des scénarios. Handmade. Par contre, il y a des fanmade, je pense que c'est même devenu certainement officiel, avec des campagnes. Et là, tu as une campagne. Et donc, tu commences dans le niveau bleu, tu Ouais. dois faire ça. Ouais. Tu peux garder une carte d'équipement, tu passes au niveau jaune. Ouais. Donc, tu es déjà dans le niveau jaune, donc ça pique déjà un peu plus. Ouais. Et ainsi de suite. Et en fonction de par où tu sors, tu avances, pour finir sur un scénario rouge d'entrée. Oh. Tu vois? Ah, ça doit faire mal. Hein. Ouais, mais tu as gardé quelques armes d'équipement. Ok. Et ça c'est vraiment très intéressant parce que tu te dis, tu as toutes les armes et tu en as quelques bonnes et tu dis, ok, je peux en garder qu'une ou Laquelle? deux. Tu vois? Et donc, tu reviens avec ça. Et là, j'avoue qu'il y a donc, du dilemme. et donc, le mode campagne, c'est vraiment génial, le mode campagne. Mais Il y a c'est- des campagnes qui sont extraordinaires. C'est marrant que tu dis ça parce que, en fait, le dernier point tough que je voulais te dire, c'est que si on se racontait pas une histoire, le jeu ne raconte pas d'histoire. Ah parce non, que tu sais que je suis un fan de jeux Oui, narratifs et bien de la sûr, campagne. mais c'est pas narratif. Et c'est ça. des one-shot, c'est la croquette. Et en fait, sinon, c'est pour ça que je trouve qu'en solo, ici, ça manque un peu de piment, de plaisir. À nous deux, c'était vraiment chouette. Mais là, c'est ce que tu me dis. Heureusement qu'il y a des fans Oui. de la première heure, il y a des fans de la deuxième heure, de la troisième heure, Et, et qui font ça parce que je pense que là, ça pourrait être plus sympa. Plus en solo, hein, je te parle. En solo. je sais pas, c'est quelque chose que je n'ai pas expérimenté, mais une campagne zombicide, c'est quelque chose d'incroyable. Ouais, tu l'as fait, non? Bien sûr, j'en ai Ouais, fait ah. tout plein des campagnes Ah zombicides. oui, ok. J'en ai fait tout plein et je peux Mais pas en solo, hein. Non, pas en solo. Pas en J'aime en solo. solo. Toujours, non, mais Toujours, ouais. c'était du temps où je jouais énormément à Zombicide. Ouais, Et donc, on jouait 2 jours d'affilée et on faisait les campagnes, on faisait les 5-6 scénarios différents ouais. et on se retrouvait en ultra rouge. Et là, ça prend en fait toute la saveur de ce jeu. C'est qu'on lançait des brouettes de dés. En fait, ils à te chaque prennent là, truc. comme ça, là. Ouais. Et donc, Ah ouais, des brouettes de dés, oui. ouais, t'as Saïd, t'as C'est les vrai armes, que- t'as les armes ultra rouges qui tournent à Ouais. plein régime. Et donc, Mais c'est vrai que toi, tu as trouvé la tronçonneuse, tu n'as pas pu l'utiliser. on n'a pas pu l'utiliser parce qu'on n'est pas monté dans le rouge pour Ouais. l'utiliser. Mais ça, c'était inhérent au scénario. On aurait pu très bien se retrouver dans le rouge. Oui, oui, Si je ne t'avais pas canalisé comme il faut. Je crois qu'il faisait 3 fois le tour du plateau et j'étais encore dans le bleu. Quoi. Avec Doug. Ouais, un mitrailletas total. En plus, il porte une cravate, Doug. Attends, je vais leur montrer quand même. Vas-y. Regarde, ça c'est Doug. C'est moi. Faites gaffe au travail que je vienne pas le faire de Zuzi. Oui, et il a fait tourner son matériel. Hein. Ça, Ouais, ah ouais. il a usé quelques cartouches. Hein. Je trouve qu'on a été très exhaustif sur le jeu. hein. Ouais, c'est pas mal. Hein. C'est vraiment. Pour pas quelque mal. chose que tout le monde connaît pratiquement. Donc Oui. c'est pas mal. Quoi. Et écoute, moi j'ai envie de te dire merci pour la découverte parce que tu m'as donné envie de découvrir le monde de Zombicide. Pas seul, mais avec des amis. Et je pense qu'en fait, si je repasse ici, ce serait bien qu'on s'en fasse un autre. Et peut-être le quête devait venir, il n'est pas venu. Bah, avec le quête, ça pourrait être sympa aussi. Bien sûr. Avec Laurent aussi, qui adorerait ce jeu. Laurent, on t'embrasse, on te fait des quiches. Je suis certain que tu vas adorer ce jeu. Ton verdict final là-dessus. Alors moi, j'ai pas mes cravates avec moi. T'as pas de tes cravates. Moi, j'ai envie de te dire laurier, Ok. dans ton langage à toi. Dans mon langage à moi. Oui, non, ce n'est pas Laurent à la place ici, c'est moi. Donc je dis pas bûcher. Je taquine Laurent, mais... Non, laurier, certainement. Après, moi, je donne pas de notes. Moi, je donne des cravates. Bronze, argent ou or, ou pas du tout. Ou l'ultime. Ou Ultimatas Cravatas. Celle-là, elle est fatiguée pour l'instant. Elle est fatiguée. Bon, non, elle va pas sortir pour Zombicide. Ah. Je vais être... voilà, comme j'ai dit à Cédric, pour moi, c'est une belle cravate d'argent. Et c'est dur pour moi de donner plus. Pourquoi? Parce qu'on a fait qu'une partie. Et il y a quand même des choses... il y a quand même pas mal de trucs dans le patoff. Mais... cravate d'argent, c'est une très belle cravate. Hein. Ok. Mais c'est un jeu qui a de l'âge. C'est un jeu qu'en solo, je ne pratiquerai pas. Mais par contre, c'est un jeu... On a passé 4 heures, même un petit peu plus que 4 heures, je pense. De plaisir. Non, on fait pas ça. Non, on change. On a envoyé des croquettes. Mais surtout, ça m'a donné envie d'y rejouer. En fait, c'est ça le plus important. C'est ça. Parce que ça pourrait passer en cravate d'or, peut-être avec les autres Zombicides.
Je pense que oui. Je pense que oui, parce que celui-là est extrêmement daté. Oui, c'est le premier. Ça, c'est la première version. Ouais, ouais. Il y a peut-être quelque chose aussi qu'il faut faire attention, c'est aux joueurs alpha. J'ai essayé de pas l'être. À un moment donné, je l'étais, donc je suis essayé parce qu'il disait beaucoup de conneries quand même. Oh mais bon, tu me dis, il faut tuer des zombies. Chaque fois que je voulais tuer des zombies, il me disait, réfléchis encore un peu. Tu penses à quoi d'autre comme... Ouais, à un moment donné, il faut... T'as tué quand même. T'as tué quand même. Et donc, il y avait un ami, on a un ami en commun qui lui avait dit « Ah ok, tu vas faire un zombicide chez Cédric. » On embrasse Nicolas. Hein. On embrasse Nicolas. Qui lui avait dit si tu avais testé le jeu il y a 10 ans, tu aurais trouvé ça exceptionnel, c'est ça? Cravate d'or. Ouais, et là, tu vas voir que c'est un jeu de merde. Ouais, en gros, c'est ça. Nicolas, tu confirmeras dans les commentaires. Hein. Oui, c'est ça. Ben écoute, c'est un sentiment... non, c'est pas un jeu de merde. C'est un très bon jeu qui a daté un petit peu, mais qui me redonne envie de revenir. Hein. Et je le répète, pour moi, ça, c'est très important quand tu as envie de redécouvrir, enfin, découvrir plus. C'est génial. C'est que le jeu a fait son taf. Quoi. Ouais. J'avoue que celui qui m'a initié au jeu m'a très bien accueilli aussi. et donc, mais je rejoins un peu le commentaire que Nicolas lui avait dit. Et effectivement, moi, je porte ce jeu dans mon cœur parce que c'est vraiment un des premiers où j'ai eu des sensations terribles en jeu de société. C'est le début où je jouais. Il est certain qu'avec le bagage que j'ai attrapé, si je devais le découvrir là maintenant, je pense que je serais aussi mitigé comme toi. Je pense que si on est honnête tous les deux, oui. Voilà, donc je suis d'accord avec ça. Maintenant, ça reste mon jeu de cœur sur lequel j'ai vécu des émotions incroyables. Et quand ça te touche au cœur, c'est difficile de... Oh non, voilà, difficile de juger, hein. C'est un jeu de merde. Et je pense que jamais je pourrais revendre celui-là, alors que j'ai revendu tous les autres de la gamme Zombicide, celui-là. Ah oui? Oui, je les ai tous possédés, je les ai tous revendus. Ok, donc comment on fait pour jouer à celui dans l'Ouest alors? Il m'a dit on va jouer à celui des cowboys. Je dois l'acheter. Oui, déjà oui, tu peux faire vivre Golden Meeple. Voilà. Ça c'est déjà une chose. Passer par Golden Meeple. Et donc, vos jeux. Mais j'ai un ami qui est ultra fan et qui a tout. On peut le saluer? On peut le saluer, c'est le même qui peint. Ah oui, c'est l'ami qui peint. L'ami qui peint. On t'embrasse. C'est Vincent. C'est Vincent. Et donc lui, tu lui dis on fait un zombicide, il prend 3 semaines de congé et on est parti. Hein. Allez. Okay, voilà. Bon, on y est, Tischkes. Tu vas enfin découvrir Zombicide. Alors, t'as envie ou t'as pas envie? Ouais, j'ai envie. Oh, ça se voit. Non, c'est parce que j'ai pas mon gars qu'on m'attendre. Bon, t'as les règles. Comment tu te sens maintenant? Équipé, hein. On va envoyer des croquettes et on va voir. T'as envie ou t'as pas envie? Ouais, non, c'est chouette. C'est chouette. Attends, on n'a pas commencé encore. Allez, les règles, ça va, c'est cool. C'est cool, les règles, c'est tough. On va voir ça. Ouais. Voilà. Donc là, on a déjà un petit peu plus avancé. Alors, tu le sens comment la partie là? On va gagner. On va gagner. Il a mis un scénario difficile. Pour mettre des croquettes, hein, c'est fini. Ils savent rien faire, les zombies. J'ai un shotguns, j'ai Chéri le chien, j'ai Martens, un chien flamand, et j'ai Gaspard, et j'ai tout ce qu'il faut. Non, c'est facile total. Mais on a aussi Derek le cuisinier. Ça, c'est quand on a un petit creux. Pour l'instant, c'est facile. Le scénario, c'est difficile, mais quand tu as le lancer de dés. Bon, on est dans le jaune. Ça avance doucement. Alors, toujours un jeu aussi facile qu'au début. On mange des chocotoffs. La vie est belle. Et puis, il y a énormément de réussite du talent de mon côté. Et heureusement que je suis là parce que tu prendrais sinon que des mauvaises décisions. Pour l'instant, c'est facile. Mais on n'a pas de chance avec l'objectif. Comme tu vois, c'est... Tout est sous contrôle. Pas encore de blessure. Non. Et la partie s'éternise, donc on a mis un peu le match. Hein. Ouais, non. Et on mange des chocotoffs. Et on mange des chocotoffs. On est bien. Allez, on y retourne. Hein. C'est toujours une promenade de santé. On est passé dans l'orange. Il m'a dit attention, faut pas passer dans l'orange, ça devient compliqué. Comme vous pouvez le voir, c'est une promenade de santé.
Allez, ça c'est quand on a du talent, qu'est-ce que tu veux? Je sais pas quoi te dire. Bon, le scénario a gagné. Bon, on le fait juste pour le fun. C'est un petit chocotoff. Allez, on va voir ça. Allez, on est près de la fin. Zen, complètement zen, comme tu peux le voir, il n'y a personne sur le plateau. Tout va bien dans le meilleur des mondes, on a gagné quoi, quelque part. Non, c'était un jeu facile. Faut juste passer par là. Ouais, non, c'est facile. Non, c'est tout. Voilà. Facile, hein? Et dans la poche. Comment dire, Cédric, merci hein, pour la découverte. Bah, merci à toi de t'être prêté au jeu. Ça c'est facile. Hein. Tu m'invites ici, tu m'offres à manger, à boire, un cadre idyllique. C'est normal que je joue. Hein. Okay. La prochaine fois, c'est moi qui décide. Tu arrêtes de faire le mal, Alpha. On refait une vidéo. On aura chronométré la partie. Non, bah, merci. C'était vraiment chouette. J'ai hâte de jouer à un autre. Voilà. Ok. Voilà. On va faire ça. Ouais. Allez, conclusion? Pour moi, j'ai rien à dire. Non, c'est tout. C'est tout. À bientôt. Allez. Salut.